bienvenue dans votre espace du vendredi après-midi. Votre émission, c'est le week-end. Comme chaque vendredi après-midi, plusieurs invités partageront ce moment avec nous et ils ont répondu présent à notre invitation pour parler de leur savoir-faire ainsi que de leurs compétences dans un tout petit moment sur ce plateau. Nawel H. sera parmi nous. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Noëlka Création, une marque de prêt-à-porter qu'elle a elle-même lancée. Et puis Myriam Qadri Khlifati, créatrice de sa propre marque de make-up, Exceptional Cosmetics, sera également parmi nous. Algerian Touch jusqu'au bout des lèvres, vous verrez ça tout à l'heure. Elle viendra nous parler de cette belle aventure. La littérature sera également au rendez-vous avec Nelia, qui est blogueuse littéraire, et puis l'invité de Wahida Salim Shrif. Il s'agit de Adel Latrèche qui s'est lancé dans l'écriture de nouvelles. Le tout, bien évidemment, en musique. Voilà tout le programme qu'on vous a concocté cet après-midi. Et avant de retrouver mes deux premières invitées, je vous invite à apprécier cette chanson interprétée par Souad Asla et on se retrouve juste après. À tout de suite.
De belles mélodies et une charmante interprète pour accueillir mes deux premières invitées. Je l'avais annoncé tout à l'heure. Nawel Aïtchafa, bonsoir. Bonsoir Lilia. Comment ça va? Bien et vous? Marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir Donc, je le invité. disais tout à l'heure, vous représentez aujourd'hui votre marque de prêt-à-porter, Noelka Création. Très bien. Et puis, sur ma droite, Myriam Kadri Khlifati. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Et donc, aujourd'hui, vous êtes là pour représenter également votre marque de make-up. Exactement. Exceptionnel Cosmetics. Super. Ben, nous allons en parler dans un tout petit moment. Le temps pour nous donc de commencer avec Nawel. Alors, Noelka Création, une belle aventure. Oui. Qui a commencé pendant la pandémie. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette belle histoire? Alors, j'ai toujours été passionnée par la mode. Et puis après, j'avais commencé, je me suis lancée un peu avant la pandémie, voir un peu les tissus, comment ça se passe dans des ateliers, la confection. Et puis après, comme pratiquement tout le monde, je pense, en ces temps de confinement et de télétravail, on s'est beaucoup remis en question et on a mis un peu nos passions en premier, oui, voilà. Exactement, en haut de la liste. Et du coup, au début, c'était un pari. Je me suis dit, bon, je me lance avec une collection capsule que j'avais lancée au mois d'août pour la saison estivale. Et puis après, ça avait tellement marché qu'on s'est dit, ok, c'est un bon début. On va lancer aussi une deuxième collection, on va voir comment ça se passe. D'accord. Donc, on va commencer justement par cette collection capsule, donc qui est faire un peu... pas de grande quantité, on va dire. Donc, là, on va parler un petit peu de la première collection. Qu'est-ce qui vous a motivé? Par quoi vous avez été attiré? Comment ça a commencé? Alors, mon inspiration a toujours été les femmes algériennes. Et puis, il faut savoir aussi que moi, en Algérie, je suis un peu frustrée de ne pas trouver ou pouvoir m'habiller tel que je le souhaite. C'est-à-dire que je ne trouve pas forcément des habits que j'aimerais mettre. Comme vous les imaginez. Voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas les dessiner. Et c'est vrai que moi j'ai un petit faible pour les combinaisons, donc j'avais commencé par ça, des petites combinaisons estivales fleuries, des jupes aussi, des shorts. Là on peut voir des photos. Oui, ça c'est la deuxième collection que j'ai lancée pour la rentrée, mais je suis restée tout de même dans les combinaisons, des pantalons, voilà, une des combinaisons que j'ai porté, très belle couleur. Oui, donc on continue avec la première. Et du coup, voilà, j'avais lancé des combinaisons, des jupes, des shorts et j'avais fait un shooting avec des copines. Donc on s'est vraiment lancé avec peu de moyens. Et après, c'est vrai que la magie des réseaux sociaux. Voilà, c'est grâce à ça que vous avez bien pu vous faire connaître. Voilà. Et m'a permis aussi d'avancer et de développer la deuxième collection. D'accord. Voilà. Et donc cette deuxième collection qui vient de naître est beaucoup plus riche parce que déjà il y a deux collections. Il y a la première collection avec des combinaisons, des pantalons avec beaucoup plus de couleurs, du bleu, du camel, du marron, des couleurs aussi très tendances pour cette année. Et il y a aussi la deuxième collection qui est une édition limitée pour des femmes qui aiment s'habiller un peu plus classique, des ensembles, toujours des combinaisons noires, mais avec des tissus beaucoup plus classiques, de la crêpe, du blanc, du noir. Des tissus qui tombent bien. Qui tombent bien, voilà. Et donc, ma cible a toujours été l'algérienne, des femmes de 25 à 50 ans qui aiment bien s'habiller, parce que pour moi, l'habit aussi, c'est aussi un moyen de s'exprimer. Bien sûr. La femme s'exprime aussi en... représente un petit peu notre personnalité. Aussi. Et c'est aussi une façon de promouvoir la production locale. Tout à fait, très important, un point très important justement. Voilà. Donc, justement, comment s'organise la réalisation de vos modèles? Alors, atelier, en premier lieu, il y a la partie création et design, c'est-à-dire qu'au début, je travaillais aussi avec ma mère. Ma mère est artiste plasticienne, mais il faut savoir qu'avant, elle était couturière. Oui, d'accord. Donc déjà... Du coup, elle m'a beaucoup aidée à apporter sa petite touche au début. Et donc, on dessine le modèle, on choisit le tissu en fonction du modèle, puis après, on fait l'achat de beaucoup de rouleaux. On coupe sur les matelas les rouleaux. Comme ça, on arrive à faire des quantités. Puis après, il y a la partie atelier qui fait l'assemblage des tenues Noelka.
D'accord. Puis après, bon, il y a aussi la partie com qui se passe sur les réseaux sociaux pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boutique. La seule boutique existante, c'est Justement, sur oui, le site web. est-ce que vous êtes branché combinaison? Oui. Combi. Oui, oui. Est-ce que vous connaissez la marque Je ne connaissais pas avant, mais là, voilà. c'était une Ça vous permet justement... Oui, oui. Moi qui aime m'habiller made in Algeria, oui. Tout à fait. Très bien. Donc, oui. Donc voilà, il y a la partie boutique en ligne qui existe depuis le début de la naissance de Noëlka Création. Le site web, c'est noelkacollection.com où les consommateurs ont la chance d'avoir une visibilité sur le modèle. Les tailles, ils peuvent zoomer aussi sur pour voir un peu le tissu, les tailles disponibles, le stock, le prix et puis voilà la livraison. Et pour la deuxième collection, en fait, on a fait avec une amie une sorte de pop-up store, c'est-à-dire une boutique éphémère qui est située à la résidence Poisson, Bloom The Art Factory. Donc, comme toute boutique éphémère, elle durera un mois où justement il y a certaines clientes qui préféraient quand même essayer le modèle, toucher le tissu. Des fois, peuvent se rendre à la boutique. Mais une fois porté, c'est normal. On n'a pas aussi l'habitude. Le consommateur va, avec le temps, s'habituer au site web. Mais bon, pour l'instant, il faut trouver une autre option pour justement vendre son produit. C'est ça, voilà. D'accord. Et donc là, elle durera combien de temps cette exposition? Jusqu'au mois de novembre. 1er novembre. D'accord, très bien. Et est-ce que là, vous avez d'autres projets? Est-ce que vous commencez déjà à préparer une nouvelle collection? Oui, c'est en cours. Une fois que vous avez commencé, vous n'arrivez plus à vous arrêter. C'est pas ça, c'est que en fait, quand on débute, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il faut comprendre déjà sa cible et le marché. Donc, avec la collection Fleury, j'ai compris à qui je m'adressais, la tranche d'âge. Puis la deuxième, un peu plus jeune, non? Un peu plus jeune pour la collection Fleury. Voilà, puis après, on a justement cette collection qui me permet d'élargir un peu ma cible, mes clientes, de toucher un peu plus de monde. Et là, je vais toucher une toute autre cible, c'est-à-dire du prêt-à-porter un peu plus chic. On va voir ce que ça va donner. Et puis, on essaiera d'ici là de développer et de voir un peu comment va être Noëlka Création. D'accord. Et donc aujourd'hui, avec qui vous travaillez? Pas toute seule, j'imagine, exclusivement, c'est pas possible. Alors toute seule, si, avec un atelier aussi. Voilà. Et c'est-à-dire que bon, je me fais aider par mon mari pour la partie financière. D'accord. C'est un peu le comptable de l'entreprise. Chacun contribue à sa façon, on va dire, pour que ça marche. Ma sœur qui a fait partie du shooting, qui est modéliste, qui est modèle. J'aimerais bien qu'on puisse revoir les photos justement pour que vous puissiez les commenter. Allez-y, poursuivez. Donc votre mari, votre sœur. Ma sœur, ma meilleure amie. Votre maman. La belle-sœur aussi de ma sœur. Tu sais, c'est une entreprise familiale. On va dire, voilà, Noëlka, entreprise familiale. Voilà, là on peut voir des photos, vous pouvez les commenter, d'accord. Donc avec une carrière d'ailleurs. Une combi bleue, oui. Combinaison bleue. Le tissu, c'est du lin. D'accord, voilà. On n'aurait pas dit que c'était du lin comme ça, vu de loin. Non, j'aurais plutôt c'est vraiment. dit... Alors, moi, ce que j'essaie aussi d'expliquer un peu partout, c'est qu'en Algérie, l'automne, c'est un peu l'été. Oui, attention, on n'a pas, on va pas commencer à acheter des bottes à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, bien au contraire. On pourrait acheter, je sais pas, des vestes, mais on reste quand même dans le demi-manche. Oui. Exact. La journée, il fait chaud, c'est tôt le matin et tard le soir que ça se rafraîchit. Il faut avoir un gilet. Un gilet ou une veste. Là, on voit d'autres photos. Voilà. Ça, c'est l'édition limitée. Donc, plus classique, plus chic. Voilà. Avec la crème. La blanche. La blanche, oui. Moi aussi. Magnifique. Ouais. Donc là, le noir et le blanc sont à l'honneur. Et on a aussi, d'autres, il y a une jupe aussi en crêpe et une combinaison noire, je ne sais pas si Oui, on pourra redécouvrir les photos tout à l'heure, donc plein de modèles, et puis ça change avec les saisons, plusieurs personnes qui vous aident aussi, grâce à eux. Ma mère qui est dans le détail, attention, je ne peux pas, moi je dessine peut-être, elle m'aide aussi pour le dessin parce qu'elle est un peu dans le domaine, et du coup, on choisit ensemble les boutons, les fournitures, les petits détails.
fermeture, est-ce que ça va Et être justement, les produits de base sont disponibles? sont disponibles. Tissus. Oui, tout est disponible en Algérie. Tout est pratiquement importé. Mais pour la prochaine collection, on a décidé nous-mêmes d'importer des tissus d'Italie. Comme ça, on aura plus de choix pour la petite collection qu'on est en train de créer. Très bien. Donc, Mariam, le blanc vous a attiré? Oui. Mais vous, le blanc, je ne pense pas que vous travaillez, que vous utilisez le blanc dans votre domaine, j'ai envie de dire. En fait, j'adore. Je pourrais pas le porter pour tous les jours, voilà, c'est sûr. C'est ça. C'était un modèle pour sortir, pour... Très bien. Donc, Mariam, je disais tout à l'heure, là, on va passer on s'habille. Et après, on se maquille ou le contraire, peut-être qu'on se maquille, après on s'habille. Mais bon, des fois, le maquillage doit être concorde avec notre tenue. Donc, vous, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous avoir parce que je pense que vous êtes rare, si ce n'est que vous êtes la seule, à représenter une marque, justement, de make-up made in Algeria. Voilà, et vous êtes là aujourd'hui pour en parler. Donc, allez-y, comment cette aventure a commencé et surtout que vous n'êtes pas du tout du domaine. Exactement. Non, vous n'étiez pas. Parce qu'en fait, vous êtes... Exactement. Voilà. Moi, quand j'avais commencé, c'était vraiment... j'avais commencé à travailler dans l'entreprise familiale, dans l'éclairage public, un monde d'hommes qui n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. J'ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça. J'ai travaillé avec mon père qui m'a un peu inculqué la fibre entrepreneuriale. C'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis maintenant. Puis, en fait, en cherchant... je cherchais à devenir indépendante, de sortir du cocon familial. Faire autre chose. Exactement. J'étais un peu perdue en fait. Les gens pensent que ça tombe du ciel. Non, on est tous perdus à un certain moment. On ne sait pas ce qu'on veut faire. C'est vrai. Je suis partie à Madrid pour faire un séjour linguistique. Je voulais apprendre l'espagnol. Voilà. Et un bon choix. Déjà, le choix de la langue était bon déjà. Donc l'idée de départ déjà était bonne. Bon, c'était vraiment, je suis vraiment partie pour apprendre la langue. Et c'est là-bas, en rentrant un soir chez moi, après les cours, en prenant le métro, que je suis tombée sur quelqu'un qui distribuait des flyers d'école de make-up. C'était... Bon, j'ai pris le flyer, je me suis dit pourquoi pas, j'ai un peu de temps le soir, je terminais à 18h30, je me suis dit pourquoi ne pas faire quelque chose le soir, et c'est là où j'ai commencé à faire à partir de 20h à 22h, je faisais mes cours de make-up. J'ai appris beaucoup, notamment les textures, c'est-à-dire moi je suis très dans je suis pas très dans l'artistique, mais je suis plus dans les textures, la qualité du produit, et j'ai toujours été comme ça. Puis bon, je me suis dit, j'ai fait des formations. La formation, vous l'avez faite en espagnol? Oui. Eh ben, bravo. Oui, en fait, je dis toujours que je parle mieux espagnol que français. D'accord. C'est une langue très facile. Bref. Par la suite, j'ai fait des formations et je suis revenue en Algérie. Avec une petite idée qui commençait à... Exactement, j'ai ouvert des centres de beauté, c'était comme ça que j'avais commencé. Puis par la suite, après avoir reçu, c'est-à-dire j'avais de la demande pour ouvrir une salle de sport, j'ai aussi ouvert une salle de sport, puis un deuxième institut de beauté et tout. Puis je cherchais une évolution dans ce domaine. Comment évoluer dans ce domaine? C'était me lancer dans la production. Et j'ai eu des hauts et des bas. C'est pas facile. Exactement. Un soir, lors d'un dîner, mon mari me dit « Pourquoi tu te lances pas? C'est bon, tu dois te lancer, c'est bon. Tu peux pas attendre indéfiniment. » Et c'est ce qui m'a donné l'envie de vraiment de passer le pas. Le courage, exactement. Il m'a beaucoup aidé et soutenu à Tessaha. C'est bien, c'est bien. On apprécie ce genre d'homme. C'est sûr, c'est sûr. Il me tire toujours vers le haut. Et puis j'ai commencé à chercher des fournisseurs, j'ai commencé à m'intéresser comment ça se passe et tout. J'ai notamment fait, j'ai acquis quelques connaissances en chimie aussi pour pouvoir formuler mes formulations. En fait, j'ai vraiment cherché le meilleur dans chaque domaine. Par exemple, que ce soit pour ma ligne de production, que ce soit pour mes fournisseurs de matières premières, pour mes fournisseurs d'emballage. Vous avez bien tâté le terrain. Exactement.
Exactement. concrétiser le projet. Exactement, je ne suis pas allée vers le chinois ou là j'ai rien contre. Hein. Voilà, le bas de gamme. Le bas de gamme, voilà, je voulais vraiment avoir un produit algérien, mais de bonne qualité. On me dit par exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de communiquer un peu les prix juste pour avoir. Oui, on en une parlera. idée. Oui. Voilà, parce qu'en fait, quand on voit mon rouge à lèvres, il coûte 650 dinars, on me dit oui, pour un produit local, ça reste cher. Non, oui. C'est ça, parfois, parce que quand on. Mais si c'est un produit local avec des contenants, normes, exactement, des normes internationaux, c'est. Voilà, ça justifie. Exactement. Et puis, je trouve que c'est pas. Non, il y en a qui me disent, critiques, qui me disent, oui, ça reste cher pour un produit algérien. Mais non, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir un produit de qualité algérien. Voilà. Il faut qu'on va dans les matières premières, l'emballage, on l'importe. Et ça coûte cher. On peut importer un produit de mauvaise qualité et il va être importé des ingrédients de mauvaise qualité, mais le produit sera médiocre. On essaye, j'ai vraiment essayé même d'avoir le meilleur. Exactement. Votre marque. Et donc là, vous avez franchi le cap, vous avez commencé à créer, à vous être lancé et vous avez commencé par une marque de rouge à lèvres. Exactement. Très particulière. Parlez-nous un petit peu de cette marque. Alors bon, vu que... Le rouge à lèvres. Exactement. Voilà. En fait, vu que je devais commencer par un seul produit parce que c'était vraiment pas possible de tout lancer à la fois, vu que on fait tout ici, tout ce qui est conception du produit, du packaging, de tout ce qu'il faut, de la formulation et tout. J'ai pensé on ne peut pas vendre un seul produit. J'ai pensé à une gamme et le seul produit qui pourrait se décliner en plusieurs teintes et tout, c'était le rouge à lèvres. C'est pour ça que j'ai eu cette idée. En fait, notre gamme se décline en 20 couleurs, 3 gammes en fait. On a le mat qui est une gamme 100% vegan. On a le crémeux et on a les baumes à lèvres colorés. Ça, c'était vraiment le coup de cœur des Algériennes. Qui était en même temps un soin et en même temps un maquillage. Puis, en fait, le truc qui a plu, oui, voilà, justement, j'allais y venir. Voilà, c'était les prénoms. Vos rouges à lèvres n'ont pas de numéro. Exactement. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans toutes les marques de rouges à lèvres. Exactement. Voilà. Ils ont des prénoms. Parlez-nous de ce plus que vous avez. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, Algerian Touch jusqu'au bout des lèvres. C'est pour ça que je vous avais présenté comme ça. Exactement. C'était, en fait, c'était une idée. Je voulais vraiment donner une algérianité à la marque. J'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas des prénoms. Comme ça, l'idée, elle était un peu c'était plus pour le marketing et pour le commercial. C'était pour essayer de vendre plus, parce que quand on achète un rouge à lèvres, la femme a tendance à acheter 2-3 rouges à lèvres, pas qu'un seul. Du coup, c'était pour pousser la femme à acheter plusieurs rouges à lèvres. Par exemple, elle achète la couleur qui lui plaît, ou bien les couleurs qui lui plaisent. Puis, elle achète un prénom pour sa mère, pour elle-même, si elle trouve son prénom. Donc, les Algériennes retrouvent des prénoms, des rouges à lèvres qui ont des prénoms. Exactement. Et quels sont les prénoms que vous avez utilisés? Il y en a 20. Il y en a Nawel et Lilia. Il y a Lilia. Nawel, il y a Lilia. Bon, Nawel, c'est sûr. Exactement. Lilia, il y a Myriam, c'est ma couleur préférée. Après, il y a Kenza, il y a Hafeda, il y a Hizia, il y a Yakout, non? Il n'y a pas Yakout. Il faut aller vers des prénoms comme ça prochainement. Non, mais Hizia. Il y a Hizia. Voilà, ça va. Il y a des prénoms classiques comme pas que... Voilà. Mais il y aura, Inch'Allah, on aura une nouvelle gamme. On va continuer pour avoir quand même les prénoms. Est-ce que quand vous avez choisi les prénoms, vous avez vu des personnes que vous connaissez, j'imagine, votre maman, ma maman, ma belle-mère. Il le faut. Oui, c'est sûr. Vous avez intérêt. Ma belle-sœur, mes amis, mes employés de l'époque, que je salue aussi. Très bien. Non, franchement, très bonne idée, très belle idée aussi. Voilà, donc chaque rouge à lèvres porte un prénom algérien, classique ou moderne. Exactement. Tout dépend de la moderne, couleur. on a Dorian, qui est un prénom qui n'est pas très... On ne le trouve pas souvent, mais c'était le prénom de la petite fille d'un ami à moi. D'accord. Voilà. Très bien.
Et puis, des rouges à lèvres, là, vous avez encore, on va dire, élargi la gamme en passant au mascara. Exactement. Nous avons commencé par l'extension couture, qui est un mascara qui donne un effet naturel et en même temps sophistiqué. Mais c'est le premier d'une large gamme de mascara. En fait, on aura un autre mascara qui sera plus extravagant, on va dire. Un primer qui va protéger les cils, en même temps leur donner plus de volume, qui contient des microfibres, du coup on aura plus de longueur et tout. Tout ça, ça sera lancé en décembre, Inch'Allah. D'accord. Voilà, pour ça c'est concernant la gamme mascara. Puis nous aurons la gamme teint et là, qui vous va prévoyez suivre. aussi d'avoir vraiment un total make-up. Il faut savoir que nous, on n'est pas une marque qui existe, ce n'est pas une marque étrangère qui a déjà toute... Voilà, c'est ça. On est obligé de concevoir... étape par étape. Exactement. On ne peut pas tout sortir parce que ça clair. prend du temps, c'est des formulations, c'est des conceptions. En fait, il faut savoir qu'Exceptionnel a son univers. On a notre directeur artistique qui a un peu structuré mon univers à moi. Et qui a en fait, on est obligé de à chaque fois suivre l'univers de la marque pour ne pas sortir. Très bien. Et donc là, qu'est-ce que vous comptez faire en plus de cela? Mais fond de teint, ce sera toute la gamme teint, highlighter, fond de teint. Très bien. Même soin pour le visage aussi. D'accord, très bien. Donc la totale pour être le nickel. beau teint. Parce qu'il faut savoir qu'il faut avoir un joli teint avant de se maquiller. C'est-à-dire soigner sa peau avant de se maquiller. Tout à fait. Et donc juste vos produits, on va revenir aux produits, où est-ce qu'on peut les trouver? En Si fait, quelqu'un aujourd'hui veut acheter ou découvrir cette marque, parce que franchement, il faut qu'elle se fasse plus connaître. Oui, en fait, découvrir la marque, découvrir l'univers de la marque, c'est vraiment au niveau de notre showroom à Ain Allah. Sinon, nous avons plus de 90 points de vente sur le territoire national. On est présent partout. On commence même à rentrer le sud. Du coup, vous pouvez la trouver un peu partout dans les boutiques cosmétiques. Très bien. Vous êtes plutôt maquillage ou pas? Pas beaucoup, mais rouge, un minimum. Mais je suis très fan aussi des marques algériennes déjà. Oui. Mais moi, je connaissais sur les réseaux sociaux. J'avais vu déjà. Oui, bien sûr. Je vous connais. Ah, d'accord. Je connais. Très bien. Donc, vous suivez de près tout ce qui est Made in Algérie. Ouais, j'aime beaucoup et puis je suis très contente de savoir que justement il y a du maquillage made in Algeria qui se fait en Algérie. Et donc justement, où est-ce que vous fabriquez aujourd'hui votre cosmétique? À Blida. Oui. En fait, vu que je suis originaire de Blida, j'ai une petite usine à Blida, j'ai un laboratoire aussi où se font les formules, j'ai un laboratoire de recherche et développement et un laboratoire de production, plus l'unité là on fait le conditionnement. Voilà. D'accord. Et j'imagine que il y a beaucoup de gens qui travaillent grâce à vous, d'offres d'emploi grâce à vous qui travaillent oui, nous comptons 16 employés pour l'instant et on compte aussi... c'est la période du confinement et de la pandémie qui nous a un peu freinés. Mais là, bon, on reprend petit à petit. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, mesdames, un dernier mot avant de nous quitter. Vos projets. Donc, qu'est-ce que vous espérez, vous souhaitez pour votre marque? En fait, moi, je souhaite, franchement, mon objectif, c'est d'agrandir premièrement la gamme, d'avoir une large gamme de produits, puis d'exporter. Mon rêve, c'est d'avoir ma marque, pourquoi pas en Europe, commercialisée en Europe. Une marque algérienne qui soit représentée et commercialisée à l'étranger. Exactement. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, j'ai envie de dire. Et vous? Un peu pareil, être un peu la référence du prêt-à-porter sur le territoire national, être connu un peu chez nos chers voisins, en Tunisie, au Maroc, et puis pouvoir aussi exporter, ça serait bien quand même d'élargir un peu. Et puis moi, ce que j'aimerais, c'est surtout qu'on soutienne la production locale. C'est ça. Soutenir et encourager le Made in Algeria. Et justement, nous, à travers cette émission, chaque vendredi, on essaye d'inviter justement des profils qui représentent le savoir-faire justement de
le savoir-faire algérien, à l'algérienne, j'ai envie de dire, le made in algérien, les compétences algériennes et ce savoir-faire. Et puis, ce qu'elle disait tout à l'heure sur la tarification des produits, c'est dommage quand même quand on associe toujours l'algérien au bas prix. C'est-à-dire que si on dit que c'est algérien, c'est cher. Non, justement. Quand c'est bien fait, le prix est justifié. Voilà. Très bien. Mesdames, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Et bien sûr, avant de nous quitter, je vais vous offrir une chanson de Mehdi, des Triana d'Alger, avant de retrouver nos prochains invités. À tout de suite. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية وعليك نغني غزالي ما تلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عينيا. خليتي الدمعة تجري على خديا حيرتي بالي يا غزالي. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية. خليتي الدمعة تجري على خديا حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجنون. حيرتي بالي Voilà, Mehdi, des Triana d'Alger, pour accueillir mes invités. Wahida Salim Cherif, qui n'est plus à présenter. Bonjour, comment ça Lilia, va? Ça va et vous, Labès? Merci, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, c'est réciproque. C'est réciproque. Donc, je vais permettre de présenter votre jeune talent, Adel Latrache. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous aimez la lecture, la littérature et vous vous êtes lancé dans l'écriture de nouvelles. Nous allons parler dans un tout petit moment avec Wahida, vous allez en parler. Et
Et puis Nelia Salem. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Merci à vous d'avoir accepté Merci de notre m'avoir invitation. Donc vous aussi, vous êtes une passionnée de littérature. Vous partagez vos lectures sur Instagram également. Donc vous allez nous parler de tout cela dans un tout petit moment. Avant de retrouver donc la personne qui va intervenir avec nous en direct par Skype, il s'agit de Abdallah Aouf qui est installé à Boston. Est-ce que vous nous entendez, Abdallah? Bonsoir. Allô, allô. Allô, oui, madame. Comment ça va? Bonsoir, Abdallah. Oula, très bien, merci et vous? Marhaba Merci bik. beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui, donc en direct de Boston. Comment ça va, Abdallah? Ouais, très bien, très bien. Nous sommes là, la diaspora algérienne est toujours présente. Oui. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Alors, première question, il est quelle heure chez vous, Abdallah? Nous, on est en plein après-midi, il fait beau, et chez vous? Elle fait 10h43 exactement et pour être sincère, Lyoma, c'est une journée vraiment pluvieuse, donc c'est un peu froid quoi. D'accord, donc c'est vraiment le contraire de ce que d'ici à Alger. Alors Abdallah, vous êtes entrepreneur dans les nouvelles technologies. Voilà. Oui. Parlez-nous un petit peu justement de ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'Algérien qui vit à l'étranger, aux États-Unis, à Boston plus exactement. En fait, en tant que diaspora, diaspora algérienne, qu'elle est présidente aux États-Unis, ils sont toujours là pour donner un plus pour notre pays. Ils sont toujours fidèles à notre pays pour donner quelque chose de valeur pour représenter l'Algérie, surtout représenter l'Algérie dans certains, que ce soit événements, que ce soit quoi qu'il arrive dans le monde, nous sommes toujours là. Donc, pour être sincère, avant de s'installer ici aux États-Unis, en fait, j'ai lancé ma propre social startup. Donc, nous faisons ces Global Opportunities. Donc, nous faisons tout ce qui est opportunité pour les jeunes, que ce soit en Algérie ou bien à l'étranger. Donc, récemment, nous avons eu de la chance de créer un partenariat très stratégique avec une université allemande et pour donner l'opportunité aux étudiants algériens pour étudier à 100% en ligne avec une bourse de 85%. Et c'est pour cela, ça va avoir un impact, quoi, ce soit social, parce qu'on va améliorer la qualité d'éducation et surtout, on travaille sur tout ce qui est inclusivité pour donner la chance à tout le monde et pour l'égalité d'opportunité à tout le monde. D'accord, voilà. Très bien. De belles choses, Abdallah. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous vivez aux États-Unis? En fait, je suis là depuis décembre passé, donc 2019, c'était voilà. D'accord. Et comment s'est passée justement cette période de confinement? En fait, pour être sincère, au début, donc le confinement a commencé ici aux États-Unis, c'était au début de mars, voilà, donc comme c'était partout dans le monde. Oui, c'est un peu partout dans le monde, mais ça a commencé voilà, le Covid était en train de passer d'une région à une autre. Donc, pour être sincère, au début, c'était vraiment la panique. Ici aux États-Unis, les gens se paniquent, ils achètent tous. Il n'y avait pas de toilet paper, il n'y avait rien. Donc, il y avait un monde fou qui achète tout et n'importe quoi. Nous étions été choqués de trouver tout ce qui est hypermarché, il n'y a vraiment rien. Et après, avec un certain moment, les choses ont commencé, les gens, donc ils s'adaptent et voilà, on s'adapte. On apprend à vivre avec la Covid-19. Il faut juste, bien sûr, respecter toutes les règles sanitaires pour que ça aille bien. Et justement, Abdallah, j'aimerais aussi parler de la communauté algérienne qui vit à Boston. Est-ce que vous en avez trouvé beaucoup? Est-ce que vous vous voyez? Comment s'organise justement la vie en communauté, j'ai envie de dire? Oui, en fait, pour être sincère, il n'y a pas vraiment une grande communauté. Il y a environ 1000 à 1700 habitants algériens à Boston. Donc, généralement, sur tout ce qui est Covid, les rencontres ne sont pas vraiment là. Nous sommes toujours en contact sur les réseaux sociaux, nous sommes toujours en contact pour tout ce qui est, pour collaborer, et aussi sur contribuer, de trouver notre moyen de contribuer, que ce soit à notre pays ou bien à notre communauté. On essaie de trouver des solutions par rapport à des problématiques qui existent aux États-Unis. Donc, nous sommes vraiment une société qui est solide et on essaye de survivre surtout par rapport à ce qui se passe parce que malheureusement, il y en a plein qui ont perdu leur travail et on essaie de leur aider avec ce qu'on peut. Voilà. C'est vrai. J'espère que la situation rentrera dans l'ordre très vite parce que c'est vrai que c'est une situation triste, une triste situation, j'ai envie de dire. Abdallah, est-ce que une fois
tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Est-ce que vous prévoyez de revenir venir voir votre famille ou pas encore? Bien sûr. Vous êtes en train de vous... Bon, la famille, ça reste vraiment une priorité dans ma vie. Donc, la famille, elle est toujours présente. Je parle avec mes parents tous les jours. Donc, oui. donc bien sûr, on va revenir en Algérie. On va essayer de trouver nos parents et essayer de ramener notre savoir-faire. Donc, voilà. notre savoir-faire au pays pour donner quelques valeurs ajoutées, pour améliorer quoi que ce soit l'écosystème. Tout à fait. Donc, voilà. le pays vous manque. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Ça manque pas mal de choses. Écoutez, Abdallah, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé avec nous dans cette émission. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. On espère vous avoir ici même sur le plateau de C'est le Week-end quand vous serez là. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très bien, rapportez-nous un souvenir de Boston, d'accord? C'est sûr, c'est sûr. Ok, super Abdallah. Au revoir et à très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Merci, à vous de même. Cap sur le boulevard des Martyrs, 21 boulevard des Martyrs avec Wahida Salem Cherif. Oui, et j'ai toujours un invité, un jeune talentueux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Adel Latache. Il a seulement 24 ans, il est licencié en management. Il prépare un master pro académique à l'École nationale. Il est auteur déjà d'un premier livre intitulé Rendez-vous avec l'espoir. Bonjour Adel, alors, bienvenue. Oui, bonjour. Ça va, ça allait bien? Ça va et vous? Alhamdulillah. J'étais très heureuse de rencontrer Adel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, enfin quelques semaines si je peux dire ça comme ça, je suis tombée sur son livre en ligne. J'ai acheté en ligne, j'ai lu. Une fan de littérature. Voilà, j'adore. Je me nourris vraiment l'esprit. Et dès que j'ai eu le nom de Adel avec le résumé de son livre, j'étais très surprise. Enfin, j'étais agréablement surprise. J'étais très contente de le recevoir aujourd'hui. Vous allez découvrir tout simplement pourquoi tout de suite. Donc, vous êtes un passionné de la lecture, Adel, passionné aussi de tout ce qui est littérature. À quel âge vous êtes un peu intéressé à tout ce qui est lecture, livre? Alors, je vais commencer par faire mienne cette parole de Georges Duhamel qui disait que pour chaque livre ouvert, j'ose espérer pour le moins du plaisir, peut-être du savoir et qui sait de la sagesse. En fait, c'est dans cette perspective-là. Moi, je ne suis pas du tout l'archétype de l'auteur qui a passé son enfance à lire. J'ai commencé à lire assez tardivement, à l'âge de 18 ans. Et malgré le fait que mes parents ont beaucoup insisté pour que je lise, mais c'est en voyant mes parents, et surtout mon père, enchaînant livre après livre, que je m'y suis initié. Et je suis rentré dans un livre et ça m'a permis de m'en sortir. Donc, et puis à 24 ans, vous allez publier votre premier livre. Est-ce que c'était un rêve d'adolescent, parce que vous avez commencé à votre adolescence, si je peux dire ça comme ça, ou bien tout simplement c'était quelque chose qui vous est tombé dessus avant ça? Ça m'a tombé dessus en tant que lecteur. Quand j'ai commencé à lire à 18 ans, je lisais insatiablement comme si que j'avais du temps à gagner. Et c'était dans cette perspective-là, dans cette perspective de création. Alors, moi, le confinement m'a beaucoup aidé. J'en suis ressorti avec un livre. Voilà. Et en fait, ça m'est tombé dessus. C'était un objectif. Je l'avais en tête depuis à peu près 2 ans. J'ai commencé à écrire des nouvelles, mais je n'ai pas cherché à être publié jusqu'à maintenant. J'ai ce roman qui a été publié le 28 septembre en France n'est malheureusement... On va parler du roman, étape par étape, parce qu'en fait c'est tellement passionnant votre vécu. Les jeunes, il y en a tellement de jeunes qui ne savent pas par où commencer. C'est l'occasion un peu de les aider, de les recadrer si on peut faire ça comme ça. Donc dites-moi, si j'ai bien compris, dès que vous avez commencé votre lecture, même si c'est arrivé à un âge un peu... Je n'oserais jamais utiliser le mot tardif, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas vraiment de trop tard ou avant l'heure pour commencer à aimer quelque chose ou à faire... Il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc vous avez eu l'intention de publier votre premier livre, ou bien vous avez seulement eu envie de faire sortir les idées que vous avez eues à travers les lectures? Comment ça s'est déroulé? En fait, c'est un mélange des deux. Je voulais vraiment publier un livre. Être un auteur, ce n'est vraiment pas une mince affaire. Voilà, vous vous sentiez capable de le faire? Absolument pas au début. Début, voilà. Absolument pas. Après, il m'a fallu beaucoup de courage. Je me suis beaucoup documenté. Et 7 mois après... Ça s'est concrétisé. Exactement. Donc, quel est le titre du livre? Justement, c'est Rendez-vous avec l'espoir. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter
On va pas non plus spoiler, c'est un peu dit. Oui, alors c'est une histoire assez romantique, une histoire d'amour, mais pas que. C'est aussi une histoire d'émancipation au sens large du terme. Au-delà de l'histoire qu'il raconte, le livre est surtout un hymne au livre, à la littérature et surtout à la jeunesse, les perspectives et les rêves de cette jeunesse algérienne qui a beaucoup à donner pour le pays. Donc, c'est une histoire inspirée de faits réels ou oui, c'est une histoire inspirée de faits réels, mais les faits sont un peu romancés pour les besoins du livre et j'ai un peu modifié quelques détails. Ce qui est normal. Exactement. C'est vous qui l'avez vécu cette histoire? Absolument pas, c'est pas du tout autobiographique. Non, non. Est-ce que c'est dans votre entourage, les personnages C'est dans mon sont entourage. Inspirés de votre entourage? Oui. Eh ben, les personnages existent vraiment, mais c'est juste les prénoms qui sont changés. Les personnages existent. Très bien. Alors pourquoi vous vous êtes tourné vers la romance? Parce qu'il faut dire quand même c'est une niche qui est un peu à part dans l'univers de la littérature. Et est-ce que c'est plus facile pour vous d'écrire dans ce registre ou bien c'était venu, si on peut dire ça, machinalement? Non, je crois que l'écriture ne doit pas être un exercice facile pour un auteur. J'ai voulu cibler les jeunes. Alors j'ai abordé la romance et c'est juste pour attirer les jeunes et c'est surtout, je crois que l'amour nous parle à tous et voilà, c'est dans cette perspective-là. Voilà, donc on va voir la couverture de votre livre qui existe déjà en ligne. Donc pour tous ceux qui veulent le lire, ils peuvent aller sur Internet et essayer de l'acheter pour encourager déjà Adel. Alors j'aimerais juste dire que je n'ai pas signé l'exclusivité avec la maison d'édition française, c'est-à-dire que je peux éventuellement l'éditer ici en Algérie. D'accord. Voilà. Si je trouve un l'appel éditeur, est lancé à travers cette émission. Voilà. Adel. Est-ce qu'il va y avoir une suite d'autres livres ou si vous voulez prendre un peu de repos, vous reposer ou d'abord éditer votre livre, votre premier livre ici en Algérie? Eh bien, je vais vous le dire, il y a un deuxième roman qui est en phase d'écriture. Déjà? Ouais, déjà. Et comment ça se passe en fait? Racontez-nous comment vous écrivez parce que on se demande à quel moment un auteur peut écrire et comment? En fait, j'écris souvent la nuit. Je m'enferme chez moi, je baisse le rideau et je suis dans ma bulle et je commence à écrire. Les idées, les phrases me viennent comme Vous par utilisez magie. une machine ou vous faites l'ancienne méthode avec un... C'est avec mon PC, avec un ordinateur. Très bien, parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, Adel? Nous ramener peut-être votre livre très prochainement, si vous trouvez un éditeur? Oui, pourquoi pas. Mon objectif initial était de me faire publier dans mon pays parce que c'est une histoire algérienne avec des personnages algériens dans un contexte algérien. Donc c'est un peu une déception pour moi. Mais je reçois énormément de messages de la part de la communauté algérienne établie à l'étranger, même en Amérique, en Afrique, quelques Tunisiens aussi. Je reçois énormément de messages et je voudrais les remercier ici. Des encouragements. Je voudrais vraiment les remercier. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, moi en tant que lectrice. Je vous dis merci. Franchement, j'ai vraiment apprécié. J'étais très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Bravo. J'espère vraiment vous recevoir dans quelques temps avec votre livre en main. Je l'espère venir aussi. nous le Vous présenter. serez le bienvenu. Merci beaucoup, je l'espère. Merci Adel. Tout comme Nelia, justement, qui est là aujourd'hui avec nous et qui, elle aussi, partage ses lectures, mais autrement, pas en écrivant un livre, n'est-ce pas, Nelia? Oui. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Alors la page, je l'ai créée en 2018. Donc vous avez toujours été passionnée par la J'ai lecture, fait la littérature. des études en littérature et d'ailleurs je suis enseignante vacataire à l'université Tizi Ouzou. D'accord. Donc c'est une passion et en même temps un métier. Donc D'accord. voilà. Et pour la page, je l'ai créée en 2018. Je voulais partager ma passion et mon frère m'a donné l'idée de créer un compte Instagram. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... Donc je lis un livre, j'en fais un retour à ceux qui me suivent. Donc un résumé plus un petit avis qui n'est bien sûr que je n'impose à personne. Je dis que c'est mon propre avis. Et voilà, j'essaye surtout de mettre en avant la littérature algérienne, qu'elle soit classique ou contemporaine. Justement, les auteurs algériens que vous lisez plus, à qui vous partagez plus de lecteurs, comment ça marche? Généralement, moi, mon préféré, c'est Katb Yassine, donc le père de la littérature algérienne. Dans son roman, celui que je préfère le plus, c'est Le Polygone étoilé. Parce que surtout, à la fin, il y a une petite touche vraiment personnelle. Donc, Katb nous parle de sa mère. Et là, j'étais vraiment émue. C'était un peu le moment où elle avait perdu un peu l'espoir de retrouver son fils. Donc, vous savez qu'il avait participé aux événements du 8 mai 45. Mais sinon, il y a aussi Rachid Mimouni, Tahar Jaoud. Donc, je mets la littérature classique en avant et bien sûr les contemporains comme Riyad Hadir, Adlan Mehdi,
Hanan Bouraï et bien plein d'autres. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes suivi par beaucoup de personnes s'intéressent justement à cette littérature algérienne? Oui, bon là on est à 5000, mais voilà, généralement, avant je reçois des messages parfois de personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par la lecture et à qui bon, j'étais vraiment contente qu'on me dise que grâce à ma page, ils se sont mis à lire. Et là, je me disais que finalement, la jeunesse algérienne lit. Voilà, bien sûr, c'est une source de motivation. Voilà. Et Lilia, si je peux me permettre, en fait, moi, comment j'ai découvert, c'est qu'elle donne des conseils. Parce que, par exemple, pour une personne qui n'a jamais ouvert un livre et qui n'a jamais su comment choisir un livre, elle donne des conseils. Des fois, c'est vrai qu'on ne sait pas quel livre choisir. Voilà. On a la bonne volonté d'aller en librairie et puis on ne sait pas quoi prendre. Oui. Voilà, donc Nélia pourrait aussi nous expliquer sur le plateau comment vous conseillez aux gens quel livre ou vers quel livre ils s'orientent. Voilà. D'ailleurs, c'est le conseil que je donne à mes étudiants parce que j'ai des premières années aussi qui ne lisent pas du tout. Donc je leur disais, il ne faut pas prendre un classique directement parce que les classiques, parfois, ça devient redondant avec les descriptions un peu lourdes, etc. C'est magnifique, mais il faut aimer la littérature pour lire ce genre de classique. Et donc, je leur dis de commencer par des lectures qu'ils pourraient apprécier. C'est-à-dire, si vous aimez la science-fiction, il faut prendre des livres de science-fiction. Si vous aimez l'horreur, vous prenez des livres qui parlent d'horreur, donc du Stephen King ou autre. Et c'est comme ça que je les oriente un peu. Et aussi, par exemple, il y a des gens qui décrochent facilement. Je leur dis, c'est vrai. Il faut avoir, c'est-à-dire lire 50 pages aujourd'hui, un chapitre, etc. Donc il faut avoir quand même un quota pour être régulier dans sa lecture. Voilà. Et vous avez écrit une nouvelle aussi. Elle a écrit une nouvelle. Oui, vous avez caché ça. Et elle a même remporté un prix. Moi, parce que je la suis sur Instagram, c'est pour ça. Heureusement que Wahida est là pour tout déballer. Donc c'est une nouvelle qui a été. Donc j'avais participé au concours lancé par l'Institut français d'Alger, qui était d'écrire donc que sera le monde de demain après la pandémie et le rôle de la mondialisation dans tout ça. Et donc j'ai participé et finalement on avait reçu il y a 15 jours. Donc on a été primés sur place. Et on était 11 lauréats et on sera publié prochainement aux éditions d'Alimen, donc un ouvrage collectif. D'accord, très bien, bravo. Je vous dis heureusement que Wahida est là. Et justement, le concours vous a été proposé là pendant la pandémie? Oui, c'était par hasard. Je suis tombée sur la publicité était sponsorisée sur mon fil d'actualité Facebook et je me suis dit, allez, je vais voir. D'accord. Et ça m'avait plu. Et j'ai participé. Et là, vous étiez prête ou c'est là que vous vous êtes mise à écrire? Non, j'ai déjà écrit avant. Voilà, je suis rédactrice pour plusieurs magazines en ligne, dans Ineffable Magazine, qui est un magazine culturel, et j'ai commencé avec Trabendo Magazine qui était un magazine créé par un jeune d'accord, très bien. Vous faites de belles choses, Nélia. Bravo. Merci beaucoup. C'est Mohamed Eratni, le fondateur du magazine Trabendo, d'ailleurs que je salue. D'accord. Et est-ce que vous connaissiez Oui, on se connaissait. Oui. Non, donc on vient de se connaître, mais on avait donc Mohamed Eratni, c'est un ami en commun, comme par hasard. Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire quelques textes de Nélia sur Facebook. D'accord. Il l'a lu sur le podcast de Macha Houtaouski. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc justement, est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes d'écrivains en herbe qui ne demandent que ça, qu'à écrire des livres,